Bonjour et bienvenue dans notre classe virtuelle. Aujourd'hui, on va s'intéresser pour cette première vidéo à du français et plus spécifiquement de la conjugaison. On a vu que dans une phrase, on avait le sujet avec son verbe que nous sommes désormais capables de conjuguer au présent pour décrire des événements qui sont en train de se passer en ce moment même. Mais si je veux parler de ce qui se passera plus tard, demain, dans 3 jours, une semaine ou même plusieurs années, quel est le temps que je vais devoir utiliser? C'est ça, tu as raison, c'est le futur. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la conjugaison des verbes au futur. Je vous avais expliqué que le verbe, il nous ressemblait un petit peu, c'est-à-dire que au fil des saisons, on ne s'habille pas de la même façon qu'on soit en été ou en hiver. Et bien c'est la même chose pour le verbe. On l'imagine qu'il est en pyjama et selon le temps dans lequel il se trouve, il va adapter ses vêtements. Donc aujourd'hui, on s'intéresse aux habits des verbes au futur. Pour cela, je vous mets devant vous 5 étiquettes. Je chanterai, je finirai, j'inviterai, je jouerai, j'ouvrirai. Par rapport à ces étiquettes, je vais vous demander de trouver 2 points communs. Allez-y, je vous laisse regarder. Quel est le premier point commun que l'on peut trouver? Eh oui, tu as raison. Toutes ces étiquettes commencent par le pronom personnel « je ». Donc je mets ces pronoms en couleur en jaune. Ça, c'est notre premier point commun, le « je ». Quel est le second point commun? Tu as tout à fait raison. L'ensemble de ces étiquettes se termine par les lettres AI. Donc je mets également ces étiquettes en couleur, d'une autre couleur en rouge. Du coup, c'est la terminaison que vont prendre mes verbes au futur avec le pronom personnel « je ». Dernier travail que l'on va faire avec ces étiquettes, je vais vous demander l'infinitif de chacun de ces verbes. Je chanterai. L'infinitif, c'est chanter. Je finirai. On est sur le verbe finir. J'inviterai, c'est le verbe inviter. Je jouerai, on est sur le verbe jouer. Et enfin, j'ouvrirai, on est sur l'infinitif du verbe ouvrir. Je vous laisse de nouveau observer mes étiquettes et ces verbes que l'on vient d'écrire. Que remarques-tu? C'est exact. On remarque que on trouve l'infinitif de chacun de ces verbes à l'intérieur de notre verbe conjugué au futur. Donc si je résume avec les étiquettes du pronom personnel « je », pour conjuguer mon verbe au futur, je dois écrire son infinitif tel qu'il est et je dois ajouter les terminaisons AI. On passe au suivant. Deuxième série d'étiquettes. Nous sommes désormais sur un autre pronom personnel. Quel est-il? Le tu. En effet. Donc de nouveau, je le mets en couleur. Il est présent sur mes 5 étiquettes. Quel est le point commun également sur l'ensemble de ces étiquettes? Et oui, ce sont les lettres AS. Donc la terminaison AS partout. On fait comme tout à l'heure, on va chercher l'infinitif de chacun de ces verbes. Tu colorieras. On est sur le verbe colorier. Tu laveras. L'infinitif, c'est laver. Tu couvriras. C'est le verbe couvrir. Très bien. Tu pardonneras. C'est le verbe pardonner. Excellent. Et enfin, tu inviteras. C'est le verbe inviter. Je te laisse observer de nouveau ces étiquettes. Et qu'est-ce qu'on remarque de nouveau? Que se passe-t-il? Et oui, en effet, on retrouve encore ce même infinitif à l'intérieur de nos verbes. Donc, si on veut conjuguer
un verbe au futur avec le pronom personnel tu, il suffit d'écrire son infinitif avec les terminaisons AS. On poursuit. Dernière série d'étiquettes pour aujourd'hui. Je vous demande d'observer ces étiquettes. Il parlera, elle fermera, il achètera, Julie filmera, Luc tracera. On cherche de nouveau les 2 points communs à ces étiquettes. Tu as raison. Chacune de ces étiquettes fait référence au pronom personnel elle ou il au singulier. Julie, on peut le remplacer par le pronom personnel elle. Luc, on peut le remplacer par le pronom personnel il. Donc, on est sur il ou elle. Deuxième point commun de ces étiquettes. La terminaison. Exactement, toutes ces étiquettes se terminent par une seule et même lettre qui est le A. Donc, je les mets en couleur également. Et on procède toujours de la même façon, on va écrire l'infinitif de chacun de ces verbes. Il parlera, l'infinitif c'est parler. Elle fermera, infinitif fermer. Il achètera, on est sur le verbe acheter. Julie filmera, elle est en train de filmer. Et enfin, Luc tracera, il est en train de tracer. On remarque la même chose qu'avec les 2 premières séries d'étiquettes. Pour conjuguer au futur, il faut utiliser l'infinitif du verbe tel qu'il est écrit et ajouter la terminaison. Avec il ou elle, la terminaison est un A. Donc, si je veux résumer un petit peu ce travail sur les personnes du singulier à l'infinitif, ça veut dire le je, le tu, le il et le elle. À chaque fois, on voit ce qui est commun à chacune de ces 3 séries. On retrouve l'infinitif du verbe. À cet infinitif, je lui rajoute la terminaison qui est adéquate avec le je. Qui peut me rappeler les lettres qu'on avait vues avec le je? Ça se terminait par les lettres AI. Avec le tu, quelle était la terminaison du tu? Les lettres qui revenaient tout le temps, c'était le A et le S. Très bien. Et enfin, la dernière série d'étiquettes, on a vu qu'il y avait une lettre commune à toutes, c'était la lettre A. Parfait. Je m'arrête là pour aujourd'hui et la prochaine vidéo concernera, du coup, vous avez compris, les pronoms personnels nous, vous, il et s, donc c'est-à-dire les personnes du pluriel. À bientôt!